Allô, bonjour, bonsoir, je veux dire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allô, bonsoir, 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 bonsoir. Connectez-vous. Venez, on va parler un peu. Connectez-vous, venez. Il y a à faire encore. À faire. Venez, venez vous connecter. Et puis faites-moi savoir que vous êtes là. Venez, on va parler un peu. Ah non, la journée était trop, 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 trop épuisante. Grâce divine, Dieu béni. Oh là là, mais princesse, vous êtes calée. Venez vous connecter, on va parler un peu. Venez, non. Eh, affaire d'héberger quelqu'un. C'est dur, hein? Ah, ça. Non. Venez, venez les amis. Venez, connectez-vous, venez, on va parler un peu parce que vraiment, c'est pas évident. Waouh. Non, moi-même, je suis dépassée. Faites-moi signe, dites-moi que vous êtes là. Mettez-moi des cœurs. Dites-moi que vous êtes là. Parce qu'il y a à faire. Non, moi, j'ai jamais vu ça. Si je ne partage pas ça avec vous, non, ça ne sera pas bien. Wouh! Franchement, mettez des cœurs. Dites-moi que vous êtes là. C'est pas possible. Comme si tu me connaissais et puis tu vas parler de moi. C'est pas possible. Non, la pauvre femme, elle a mal au cœur comme ça. C'est pas possible. Sa bonne petite. Non, pourquoi vous faites ça? On ne fait pas comme ça. Est-ce qu'on fait comme ça? Dites-moi. Ah. Les bergers qui trouvent que celui qui les berge les jaloux de lui. Vous avez déjà vu ça où? Est-ce que ça existe? Voilà. Amel Landroya. Yem Eshi. Mes filles, là, vous êtes calées comme ça. En tout cas, envoyez des cœurs. Sinon, comment est-ce que vous allez? Moi, je vais bien. Ma journée était un peu rude, mais bon. On fait avec, tranquille. On est à la maison, on ne se plaint pas. Toujours dans le confinement, mais ça va. Merci ma fille, grâce divine. Ah ben oui, la divinité, ça paye pas moment. Venez vous asseoir, vous allez écouter. Non, il faudrait que je partage ça avec vous. Non. Salut Serge, comment tu vas? Partagez-moi ce direct là, parce qu'aujourd'hui là, c'est chaud. Coucou, Dieu béni ma puce. Oh, merci pour les cœurs, trop chaud. Franco, comment tu vas? Moi, je suis là. Hein? Moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vous avais dit 21h, mais je suis désolée parce que je suis rentrée un peu tard. D'où le commencement maintenant. Désolée encore parce que j'ai mis quand même du temps. Mais savoir que je vous ai dit 21h, je viens quand même pour parler de ça parce que la dame m'a encore appelé pour me dire qu'elle est vraiment mal. Elle est vraiment très très mal. Donc voilà. Coucou ma puce Tatiana, Tati Choco, comment tu vas ma puce? Tu es calée. Ah ça c'est bien, ça fait plaisir. Alors j'ai une dame qui m'a appelé depuis Genève. Et qui me dit, non, Nicole, il faudrait que tu racontes ça parce que j'ai très mal. Donc, je lui ai dit, ben, écoute, ma chérie, raconte un peu qu'est-ce qui se passe. Elle dit, non, on ne fait pas ça. Je dis, mais on ne fait pas quoi? Elle me dit, elle avait, depuis qu'elle est à Genève, mettez-moi des cœurs comme Tati Choco, là, et puis partagez la vidéo. Merci, ma princesse. Mettez des cœurs, les cœurs, et puis partagez la vidéo. Salut, Ben Abdul, comment tu vas?
Je vois que tu es là, tu es calé, hein. Ça fait plaisir. Alors, depuis qu'elle est à Genève, elle a une amie qui l'a interpellée, qui lui dit, écoute, ma chérie, voilà, j'ai ma bonne petite, j'ai ma petite du pays. Non, non, franchement, elle est dans les problèmes. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu l'aides. Salut Claire, j'ai besoin que tu l'aides, j'ai besoin que tu la prennes sous ton aile, vraiment, essaie de l'héberger, tout et tout, parce que merci Koulibaly, c'est dur, ma petite, elle sait pas où dormir, tout et tout, donc j'aurais besoin de toi pour que tu m'aides. Elle me dit, les histoires de loger les filles ici en Europe, là, c'est pas évident. J'ai ma famille, j'ai ma vie. Faudrait pas que je prenne ta petite chez moi et puis demain, ça devienne un problème pour moi. Sa copine la supplie, non ma chérie, s'il te plaît. Vraiment, je suis dans la merde, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu prennes... coucou Tati, c'est bien que tu sois là ma puce. J'ai besoin que tu prennes ma petite avec toi pour l'héberger parce que vraiment c'est chaud, tout et tout. La femme a dit, bon écoute, comme c'est son ami d'enfance qui l'appelle et qui lui dit, écoute, j'ai ma bonne petite qui est là, pour ne pas que sa copine soit pas bien, elle s'est dit, bon écoute, j'ai décidé de ne plus prendre quelqu'un sous mon aile. Mais vu que toi, ma copine, tu m'appelles, pour toi, je vais le faire. Je vais prendre ta petite, je vais la prendre sous mon aile et puis bon, voilà. Alors la petite, la dame en question rentre en contact avec la dite petite et puis fait rentrer la fille chez elle dans son cocon familial. La fille rentre chez elle, elle montre à la fille, elle dit, moi, voici comment moi je vis ici chez moi. Là-bas, là, chez les autres, là, il y a des personnes avec qui je ne parle pas ici. Là-bas, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Parce que là-bas, là, ce qui est là-bas, là, c'est pas pour moi. Ici, là, c'est ici, on va ici. Là-bas, c'est là-bas, on achète le pain. Ici, c'est comme ça. Je ferai tout ce qui est de mon mieux pour pouvoir te mettre bien. Salut Coco Chanel, comment tu vas, ma chérie? Jean Sèche Kwame. Coucou, comment vas-tu? Donc, elle prend la petite sous son aile. 1 mois, elle lui montre comment il faut faire les trucs à la maison. 2 mois, elles sont ensemble. 3 mois. En fait, quand elle va dans ses petites réunions entre amis, quand elle va pouvoir croiser ses amis, la petite, c'est comme la petite, c'est devenu comme son petit sac à main. Donc, elle présente la petite comme étant sa petite sœur. Je vous présente ma petite sœur. Et les filles, si vous avez du boulot, vraiment, ma petite sœur est là. Ne vous gênez pas, prenez-la, montrez-lui ce qu'il faut faire. Donc, en fait, la petite devient sa bonne petite. Quand elle sort, elle va danser, la petite, c'est son sac à main. Elles sortent ensemble. Donc, ses secrets, là, elle se confie même à sa petite. La petite devient son oreille, la petite devient ses yeux, la petite devient sa bouche. Quand elle doit elle fait tout même pour pouvoir mettre sa petite même en relation avec quelqu'un, pour que la petite aussi ait une bonne assise, pour que la petite soit bien. Donc, 1 an, la petite est là, la petite fait des petites rencontres tranquilles. Quand elles sortent, elles sont ensemble, mais bien. La petite, les amis de la femme deviennent tout de suite les vieilles mères, comme on dit chez nous au pays, deviennent les grandes sœurs de la petite. La petite qui est chez la dite femme là, va devenir maintenant amie aux autres personnes. Elles vont s'associer maintenant pour critiquer la personne qui l'a hébergée. Quand la dame dit, ah, chez moi là, il y a telle chose à faire, la fille maintenant qui va dire à la femme, ah, moi je suis pas ta servante. La fille va passer, va serrer sa figure. On lui dit, fais ça, elle met sa figure ici. On lui dit, fais comme ça, elle fait comme ça. Du coup, la dame qui l'héberge devient son ennemi. La dame qui l'héberge devient son fardeau. La dame s'est dit, bon, la dame rentre en contact avec son ami pour dire, ah, ton sac à main, tu m'as emmené là. Vraiment, la petite, quand je lui parle, ça va pas. Quand mes amis avec qui je parle, je ne parle pas là. C'est là-bas qui est devenu, c'est ces amis-là qui sont devenus aujourd'hui ses amis. Donc, moi, je n'aimerais pas avoir des histoires. Demande à ta dite petite là d'arrêter ça. Quand elle se retrouve dans des réunions, c'est la petite là maintenant qui va la regarder en cornet, comme on dit chez nous, qui va prendre des manières pour lui parler. Donc, au bout d'un moment, les filles se sont séparées. La dame a dit, écoute, vu qu'il y a un bon moment tu es chez moi, je pense qu'on ne peut plus s'entendre. Je pense qu'on va devoir se séparer, tu vas partir. Mais là était le malheur de la dame. Là était le malheur de la dame. Pourquoi elle a voulu se séparer de la dite fille? Le mari de la pauvre dame. La dame part dans une réunion et il y a une de ses amies qui dit, mais ta petite là, est-ce que tu sais que ta petite là,
ton mari là, j'ai vu ta petite là avec ton mari. La femme va se dire, écoute, c'est pas possible. Mon mari ne cause pas avec la fille, c'est pas possible. Au jour d'aujourd'hui, à cause de cette dite petite là, la femme comme ça a couteau tiré avec son mari. Quand elle parle à son mari, c'est bizarre comme ça dans son foyer. À cause de la petite qu'elle a dû héberger chez elle. Parce que la petite, non seulement ça, elle a mis en palabre avec toutes ses connaissances, et maintenant c'est avec son mari qu'elle sort. Moi, je vais m'adresser à vous les petites là. Quand vous voulez être bonne petite des gens là, sachez comment vous marchez, hein. Parce que la petite qui est dans les problèmes, tu vas la chercher, tu la mets chez toi. Tu l'épaules. Cette petite devient ta petite. Cette petite devient ton oreille, tes yeux. Demain, c'est toi qui vas aller tuer ta tata là. Demain, c'est toi qui vas passer dans le dos de ta tata là pour devenir ami à ses amis. Ou bien c'est toi qui vas passer dans la cachette, prendre le téléphone de ses amis pour les appeler. Quand vous vous comportez de la sorte là, comment est-ce que vous pouvez permettre aux gens de pouvoir encore vous héberger chez eux? Comment est-ce que vous pouvez permettre aux gens de pouvoir vous héberger encore demain? C'est pas possible. Et quand vous faites ça, vous fermez la porte à celles qui ne sont pas encore arrivées. Peut-être même il y a d'autres personnes qui ont besoin d'aide. Mais à cause de vos dits comportements là, les personnes ne peuvent plus aider qui que ce soit. Parce que toi, tu es arrivé chez la dame devient ton ennemi et par derrière, tu passes prendre son mari. Tu ne t'arrêtes pas là. Tu passes encore derrière son mari. Tu prends son mari, tu passes derrière, tu la gâtes avec tous ses amis. À cause de cette petite-là, la dame aujourd'hui est en dépression. Tellement la dame est en dépression que la dame a fait un cancer. Le mari quitte la maison. Il se retrouve avec la dite petite. Ici, on est en Europe. La dame me demande conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que là où elle est là, est-ce qu'elle doit aller faire des histoires chez son mari, ou bien aller attraper la fille, faire des histoires en Europe? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle me pose la question, Nicole, qu'est-ce que je fais? Moi, je lui ai dit franchement, ma chérie, ton histoire est trop lourde pour moi. Tu héberges quelqu'un qui devient ton ennemi, qui par derrière, qui passe, qui sort avec ton mari, c'est trop fort pour moi. C'est trop fort pour moi. Vu que moi, je ne sais pas quoi lui dire, alors je viens vers vous. Qu'est-ce que je peux dire à cette femme-là aujourd'hui? Parce que, la petite n'est plus chez elle. Son mari, au jour d'aujourd'hui, sort avec la dite fille. Qu'est-ce que la femme doit faire? Il y a Coco Chanel qui dit, il n'y a plus de petite à gérer, sinon danger. Mais franchement, c'est méchant. Quand vous vous comportez comme ça, il y a d'autres personnes qui seront vraiment dans le besoin. Est-ce que les personnes, au jour d'aujourd'hui, là, est-ce que les personnes là, auront envie de vous aider? Est-ce que ces personnes là, auront envie de vous aider? À cause de la petite, elle t'aide en voulant, non seulement ça, à cause de cette petite, elle perd son ami d'enfance. Son ami ne lui parle presque plus. La dite petite a mélangé entre elle et toutes ses amies. Et la dite petite, maintenant, sort avec son mari. La femme fait une dépression. Elle est malade. Et maintenant, elle m'appelle. Elle allait poser plainte à la police. Mais la police dit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Maintenant, elle veut agir maintenant comme les Africaines ici. Est-ce qu'elle doit aller rencontrer la fille pour rentrer en conflit avec la fille? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Coucou Mel. Salut Daniel. Avi, comment tu vas? Wow. Dites-moi parce que j'ai besoin de vos conseils. Parce que là, je ne sais pas quoi dire à la fille. La dame est malade. Son pauvre mari. En voulant aider autrui, en voulant aider les petites là. Quand vous arrivez en Europe ici, c'est dur sur vous. Vous savez que l'Europe là, c'est difficile. La personne prend sur elle, malgré tout ce qu'on traverse ici. Elle te bêche chez elle, elle te nourrit, elle te donne des habits, elle cherche même du boulot pour toi. Et puis le merci, là, pas derrière, là. C'est aller la gâter entre elle et ses amis. Le merci, pas derrière, c'est aller coucher en quoi avec son mari. Mais c'est quoi ces nouveaux comportements?
Coucou Viviane Dakouri. Moi, j'ai fait venir 4 personnes en France, des cousines directes. Elles savent où j'habite. Comme ça. Pourquoi? Vous faites qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes même qui sont là, elles sont plus prêtes à aider que ce soit. Ah oui, coucou Mélène. C'est pas bien. Quand vous êtes dans la mouise, là, comme on dit ici, quand vous êtes dans la mouise, vous avez besoin qu'on vous tende le bras. La personne qui te tend le bras, là, tu tapes pas sur son visage. Hein? Au jour d'aujourd'hui, on a peur d'aider maintenant les gens. Au jour d'aujourd'hui, on a peur. Parce que tu tends la main à la personne est là, ma petite, mais la personne qui t'aide là, elle a sa famille. La personne qui t'ouvre sa porte là, elle ne te connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Mais chez elle, elle va te demander de faire sa vaisselle. Tu trouves que sa vaisselle là, toi tu es devenu son esclave. Tu es dans la maison de la femme et puis quand la femme passe là, la femme est devenue ton ennemi. Toi qui es l'héberger, tu trouves que la femme, l'hébergeur est jalouse de toi. Oui. L'hébergeur ne peut qu'être jalouse de toi. Pourquoi? Parce que tu es arrivé. Tu rentres maintenant dans les mêmes magasins qu'elle. Donc elle ne peut qu'être jalouse de toi. Pourquoi vous faites ça même? Coucou Ruth Dallot, comment tu vas? Pourquoi vous faites ça? C'est pas bon. Quelqu'un qui te tend la main là, le retour là. Quelqu'un qui te tend la main, le retour c'est très important. Si tu te comportes bien avec la personne là, demain. Salut mon grand frère Serge, j'ai vu ta tête. Hein? Comment tu vas? C'est quoi petite pour toi? Petite pour moi dans le jargon ivoirien, c'est dit c'est la protégée d'une amie, une protégée, la protégée d'une personne, une de tes amies te présente une amie, une de ses protégées pour te dire écoute, vu que toi il y a longtemps tu vis sur l'Europe, elle te protège, elle te présente une de ses protégées qui n'a nulle part où rester. Alors tu essaies de prendre cette protégée là sous ton aile. Tu prends cette personne sous ton aile, tu essaies de l'aiguiller un peu dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Vu que la personne qui débarque comme ça en Europe, une personne qui débarque en Europe, qui n'a aucun repère, la personne en Europe, elle n'a aucun repère, elle ne sait pas où aller. Donc tu la prends sous ton aile, tu la reçois à ton domicile pour essayer de lui montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Au jour d'aujourd'hui, cette dame a trop de problèmes. Non seulement ça, elle fait une dépression. Et en secondo, son mari est parti. Elle et son mari, ils sont à couteau tiré. Pourquoi? À cause de la dite fille. Est-ce que aider là, c'est forcé? C'est pas forcé. Mais en voulant aider son ami qui l'a interpellée, aujourd'hui, elle se trouve dans la mouise. C'est pas bon. Quand vous venez en Europe, que vous vous retrouvez chez des personnes comme ça, là, ayez un bon comportement. Ayez un bon comportement. Parce que celui qui t'ouvre sa porte, qui te permet de rentrer dans sa porte, dans sa maison, si tu as un bon retour avec la personne là, apprenez un peu, parce que on n'entend que ça. Ah, les bergers là, demain en retour, ça devient de l'ingratitude. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des hébergés là, qui sont bien aussi. Toi, tu viens, tu rentres dans le cocon de la femme, et puis, demain, tu lui lances une taloche sur la tête. C'est pas bon. Elles sont ingrates et vont à l'église tout le temps. Mais c'est comme ça. Faut pas faire ça. Hein? On t'a hébergé. Tu es chez quelqu'un. C'est toi qui sais que dimanche, il faut aller à l'église. C'est toi qui sais que... mais tu penses que tu connais Dieu que la personne? Ici, là, c'est l'Europe. Donc, quelqu'un qui t'héberge comme ça, là, il faut avoir un bon retour avec la personne afin que la personne soit bien. C'est pas bon comme ça. Il y a Coco Chanel qui donne un psaume à lire, le psaume 34. Quand on est en couple, on n'héberge pas, dit à cette dame-là.
de penser à sa santé d'abord. D'accord, Ben Abdoul, lorsqu'on est en couple, on n'héberge pas. Mais elle a voulu prêter main forte à sa copine. Aujourd'hui, elle se retrouve dans la merde. Elle fait une dépression forte. Son mari ne rentre pratiquement plus. Et cette petite est dans la ville. Alors, elle demande ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est déjà allée à la police, poser plainte. Et moi, je lui ai dit, ben, je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas quoi lui dire. Parce qu'en voulant prêter main forte à quelqu'un, aujourd'hui, elle se retrouve aussi dans la mouise. Franchement, c'est pas bien comme vous faites. Quand vous arrivez comme ça sur un territoire qui n'est pas le vôtre, et qu'on vous prête main forte, en retour, là, sachez être reconnaissante. C'est très important. Ne pensez pas qu'à vous. Il faut penser aussi aux personnes qui vous ouvrent leur porte, là. Hein? Parce que depuis que aujourd'hui, peut-être la fille, tu arrives à acheter le même sac à main que la fille, la dame est devenue ton ennemi, jusqu'à même aller prendre son mari. Ça ne se fait pas. À cause de toi aujourd'hui, cette femme-là, même si on lui dit aujourd'hui, même faut aider même un chat, elle ne pourra pas. Marie, là aussi, il est immature, méchant. Il y a quoi, elle? Franchement, ben, c'est comme ça la vie. Hein. C'est comme ça. Donc, un peu, voilà, elle m'a demandé de soumettre son problème. Et puis, j'ai décidé de venir le partager avec vous pour qu'ensemble, vous puissiez lui donner aussi quelques de vos conseils. Au jour d'aujourd'hui, la fille n'est plus sous son toit. Sa santé a pris un coup, malheureusement pour elle. Et son mari aussi, qui n'est plus régulier à la maison. Cette dame est dans la dépression totale. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a besoin de conseils. Elle a besoin de réconfort parce que au jour d'aujourd'hui, sa vie a basculé. Une personne sortant de nulle part qui rentre dans sa vie. Et au jour d'aujourd'hui, sa vie a basculé. Elle n'est plus elle-même. Elle n'est pas là. Elle se sent plus bien. Donc, voilà. Moi, je lui ai dit ce que je savais. Salut Sam, comment tu vas? Qu'elle se reprenne et essaie. Mais ça va aller. Ben, heureusement que ça puisse aller. Hein. Si ça peut aller, pourquoi pas, tant mieux pour elle. Donc, c'était un peu ça. En même temps, ça, c'était la première partie de ce dont j'ai voulu vous parler. Qu'elle reprenne confiance en elle. Et puis, mais en ce moment, elle est vraiment dans le trou. Parce que la fille est devenue aujourd'hui sa rivale. Et la fille trouve aujourd'hui qu'elle est jalouse d'elle. Alors, elle a posé plainte à la police. Une fois, la première fois, elle a essayé elle a croisé la fille dans un magasin. Elle a voulu tomber là-dessus. Les gens les ont séparés. Alors, elle m'a appelé parce que ça va plus. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas, par moment, elle sort, elle pète un câble. Elle se met à crier. Moi, j'ai essayé de lui dire, c'est pas bien grave. Il arrivera un moment que son mari peut-être comprendra. Peut-être qu'ils vont entendre raison et qu'il va revenir. Bon, on ne sait pas. Donc, moi, c'est pour un peu interpeller les jeunes sœurs, là. Lorsqu'on vous reçoit comme ça chez des gens et que vous rentrez comme ça dans la vie des gens, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La personne qui t'ouvre sa porte, là, tu peux aller chercher. Il y a plein d'hommes ici en Europe. Il y a plein d'hommes. Et puis, vu que toi, encore, tu as la vie encore devant toi, il y a plein d'hommes. Parce qu'aujourd'hui, à cause de toi, la dite femme aujourd'hui est en dépression et son mari ne rentre pas. Franchement, tu as encore la vie, tu es jeune, tu as encore la vie devant toi. Essaie de te reprendre. Et puis, pour moi, hein, si tu peux lâcher le monsieur, bon, essaie de voir. Moi, ça, c'est mon conseil que je te donne parce que je ne sais pas où tu es, je ne sais pas si tu m'entends, là où que tu te trouves. Essaie de trouver ton homme à toi. Et puis, à cause de toi, aujourd'hui, cette dame-là n'est pas bien du tout. Elle ne sait pas quoi faire. Il ne faudrait pas qu'elle arrive, elle aille t'attendre comme ça dans les magasins. Puis, ça déclenche. Ici, nous sommes dans un pays très loin. Nous sommes loin de tout le monde. Nous sommes à l'Hexagone. Pour moi, c'est pas le moment de vous prendre comme ça, couteau tiré, dire qu'elle est jalouse de toi ou bien tu es jalouse d'elle. C'est des bassesses pour moi. Donc, essayez de vous reprendre entre sœurs africaines, essayez de trouver un juste milieu, essayez de trouver un terrain d'entente. Et puis, Amaru, c'est pas le moment, je suis en direct. Essayez de trouver un moment pour résoudre tout ça. Et puis, oh là là,
pas le moment de m'appeler, je crois. Hein. Excusez, hein. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, je suis venue un peu vers vous. Merci Ruth Dallo pour dire un peu, pour parler un peu de cela. Quand on vous reçoit dans une maison, s'il vous plaît, quand vous rentrez dans le cocon familial de quelqu'un et que vous rentrez dans une famille, sachez vous comporter. Parce que si tu sais te comporter, que tu sais comment agir dans une famille, je pense que la bénédiction, là, ça vient pas, c'est pas que comme ça, la bénédiction vient avec tout le comportement. Quand tu es à l'étranger, que tu sais te comporter chez la dame qui te reçoit, demain, là, tu peux aussi à ton tour pouvoir aider quelqu'un. Mais quand tu rentres dans une famille et que tu viens décimer la famille, franchement, pour moi, c'est pas un comportement à tenir. Pour moi, c'est pas bien. Et puis, vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes sont ce qu'ils sont. L'homme même, il peut même voir ta petite soeur, il peut vouloir aussi baisser sa culotte. Donc, mesdames, moi, le conseil que je peux vous donner, de nos jours, là, c'est pas forcé d'aider. Zafis, comment tu vas? Si tu penses que tu ne peux pas aider quelqu'un, si que tu veux aider quelqu'un, que tu regardes la personne que tu ne connais pas, si ce n'est que ta soeur ou ta petite soeur ou ton petit frère, eux, tu peux les aider. Mais quand tu ne connais pas quelqu'un, que tu ouvres la porte comme ça à une personne que tu ne connais pas, demain, il ne peut qu'arriver ça. Donc, vous les femmes qui aidez comme ça les gens, faites attention. Parce qu'à force d'aider, à force d'aider, à force d'aider, vous prenez un coup, deux coups aujourd'hui. La pauvre dame aujourd'hui se retrouve dans des problèmes, dépression ici, perte de mari. Franchement, c'est bien dommage. Donc, quand vous arrivez comme ça chez des gens, faites vraiment attention, revoyez vos comportements. Quand les gens vous ouvrent leur porte là, sachez vous comporter sur les gens chez qui vous arrivez parce que vous fermez aussi la porte à celles qui sont derrière. Donc les amis, c'était un peu ce dont j'ai voulu parler avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien chez vous, faites attention à vos familles, prenez soin de vos familles et puis sachez une chose, moi je vous aime, je vous embrasse et puis à très 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 bientôt. Au revoir. Bisous caramel.